Alors nous allons revenir à nos moutons et nous sommes en train d'étudier les 7 esprits de Dieu. Et ce matin, nous serons dans l'esprit de conseil. Dans Ésaïe 11, ce texte prophétique messianique qui pointe vers le Messie, qui pointe vers Jésus, qui finalement pointait vers des temps de grâce extraordinaire, des temps futurs, puisque c'était 7 siècles avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre. Il nous est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, c'est-à-dire de cette lignée de David, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. 2 points. Esprit de sagesse et d'intelligence, nous l'avons vu. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc nous avons terminé l'étude de l'esprit d'intelligence et nous avons vu les conséquences qu'il y a à dépendre de notre propre compréhension plutôt que de dépendre de l'intelligence que Dieu nous donne, puisqu'il nous invite à comprendre la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et nous avons vu aussi la manière dont les personnes sont affectées lorsqu'elles rejettent l'Esprit de Dieu dans leur vie. Et les Écritures appellent cela d'ailleurs l'endurcissement de cœur, au point même pour certains de refuser le salut qu'offre le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons maintenant commencer à étudier ce qu'est l'esprit de conseil, qui est, on peut le dire, l'esprit de conseil de Dieu, c'est le stratège parfait pour nos vies en tant que croyants. Tout à l'heure, il a cité le texte Romains 8, 28, « Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. » Et le mot dessein et le mot conseil, nous allons le voir après, c'est la même chose. Donc c'est important d'avoir en nous l'esprit de conseil, le stratège parfait pour conduire nos vies dans la volonté de Dieu. Surtout à une époque où la société s'éloigne de plus en plus des voies de Dieu et où chaque jour nous faisons face à de nouvelles tentations par lesquelles l'ennemi nous attaque. Et nous voulons être conduits au centre de la volonté de Dieu. Et l'esprit de conseil qui reposait sur Jésus et qui repose aussi sur nous, va nous y aider. Le mot hébreu pour l'esprit de conseil, c'est le mot « etsa », qui signifie conseil, dessein, et qui est aussi traduit plan dans la parole de Dieu, et qui lui-même vient d'une racine hébraïque qui est yatz, et qui signifie conseiller, donner un conseil, établir un dessein, planifier, faire des plans. Tout ça est lié, conseil, plan, dessein. Et cela nous révèle les puissants attributs de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de conseil, dont les conseils sont fondés sur les desseins de Dieu, les plans de Dieu qui sont planifiés depuis le commencement. Un texte illustre cela, le psaume 3, verset 3. « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours ». Alors c'est le même mot qu'on vient de voir en hébreu et qui est traduit comme ça, les desseins de l'Éternel, les conseils de l'Éternel, les plans de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Et dans Isaïe, chapitre 46, versets 9 et 10, vous avez ce texte important aussi. « Rappelez-vous les événements du passé, ceux d'autrefois, car c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Oui, moi seul, je suis Dieu, et il n'existe rien qui me soit comparable. Dès le commencement, j'annonce l'avenir, et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. » 7 siècles avant, il a annoncé Christ. « C'est moi qui dis, et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. » Comme nous l'avons vu, en tant que croyants, nous devons nous efforcer de posséder ces 7 esprits de Dieu, sagesse, intelligence, connaissance de Dieu, comprendre les choses du Seigneur, agir avec la sagesse de Dieu, celle qu'il nous accorde dans nos vies. Mais comment peut-on acquérir tout cela ? Eh bien, pour cela, nous avons besoin du conseiller parfait. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la vérité par son inspiration. Le Saint-Esprit veut t'inspirer, le Saint-Esprit veut te conseiller, le Saint-Esprit veut t'inscrire, te placer dans le cadre de la volonté du Père. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Jésus a toujours été dans le plan du Père, toujours dans le creux de la main de Dieu, toujours dans le timing de Dieu, à chaque instant, jamais,
il n'a raté une occasion de Dieu. Combien de fois as-tu raté une occasion de Dieu? Moi aussi, j'en ai raté. Et je les connais, les occasions que j'ai ratées. Il y a parfois des réunions auxquelles je ne suis pas allé. J'aurais mieux fait de venir et j'aurais été béni d'une certaine manière. Parce que quand on m'a raconté la réunion, j'étais un peu jaloux quand même de ne pas avoir vécu ce qui s'y était passé ce jour-là. On rate parfois, frères et sœurs, des occasions à cause de notre opiniâtreté, à cause du fait que des fois, on se repose sur nos propres conseils, sur notre propre sagesse, plutôt que d'écouter l'esprit de conseil de Dieu. Et nous ratons des occasions que Dieu avait prévues pour nous, des opportunités, ou même des fenêtres d'opportunités. Et l'esprit de conseil joue un rôle vraiment primordial. C'est lui qui nous révèle le conseil de Dieu, le plan de Dieu, l'instruction de Dieu pour nous. Et grâce à lui, par exemple, nous saurons quelle direction prendre. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des directions. Peut-être des jeunes parmi nous ici recherchent une direction particulière de Dieu. Eh bien, il te faut recevoir l'esprit de conseil, être connecté à l'esprit de Dieu, prier l'esprit de Dieu, être en communion avec lui de manière à ce qu'il puisse te donner le conseil de Dieu pour ta vie, afin qu'il puisse mettre en action le plan qu'il a pour toi, la conduite qu'il veut te voir emprunter. Et que faire lorsque on est face à des situations du quotidien également? Nous avons besoin de l'esprit de conseil. Dieu nous offre son esprit de conseil pour guider nos vies. Et si nous le suivons en tout temps, nous avons la garantie que nos vies seront alignées avec le plan de Dieu. Car c'est important que nos vies soient alignées avec le plan de Dieu. Quelle bénédiction extraordinaire! Le Proverbe 8, verset 14 nous dit « C'est à moi qu'appartiennent les bons conseils et la prudence. Je possède l'intelligence et la puissance. » Vous voyez l'équilibre en toutes ces choses. Les bons conseils, la prudence aussi. L'intelligence, la puissance. La puissance et la prudence sont un petit peu contraires, mais il faut les deux pour que ça tire des deux côtés pour qu'il y ait un équilibre. Pour en manquer, certains ont fait n'importe quoi. Donc, c'est bien d'avoir la sagesse de Dieu qui donne les bons conseils de Dieu. Esprit de conseil. Proverbe 19, verset 16. Obéir aux commandements, c'est veiller sur sa propre vie. Ne pas veiller sur sa conduite, c'est courir à la mort. Ceux qui ont le cœur endurci et qui désobéissent à Dieu ne comprennent pas ce que Dieu fait. Ils sont dans la confusion. Et lorsque les personnes s'éloignent des conseils du Seigneur, c'est là que les problèmes commencent. Il y a parfois même des chrétiens, pas forcément méchants, ils ne sont pas méchants les chrétiens en général. Mais des fois, on ne fait pas la volonté de Dieu, on fait que ce qui nous passe par la tête. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, à force de faire ce qu'on veut, on finit par endurcir son cœur et les problèmes commencent. J'ai connu une sœur il y a bien longtemps maintenant qui n'en faisait qu'à sa tête, qui a fini par exaspérer son mari qui n'était pas converti et qui est allé droit dans le mur. Et à force d'aller droit dans le mur, cette personne, désobéissant, se plaçant dans des situations spirituelles très dangereuses, allant sur le terrain de l'ennemi finalement, cette personne a fini par faire n'importe quoi et se retrouver dans la confusion. Cette personne avait même été dans l'assemblée mise sous discipline. Et à un moment, alors que je la visitais avec le pasteur qui venait nouvellement d'arriver et qui essayait de comprendre la situation, nous nous sommes aperçus tous deux que la personne ne comprenait même pas pourquoi elle était en discipline. C'est-à-dire, elle n'avait plus le droit de prendre la Sainte Seine avec le corps de Christ et tout. Et nous avons décidé d'un commun accord qu'elle la reprendrait, parce que discipliner une personne sans qu'elle comprenne pourquoi, on ne voyait plus du tout l'intérêt. On s'est même demandé si nous n'étions pas en train d'empirer la situation. Cela étant, ça s'est amélioré pendant un certain temps, mais la personne, toujours dans ses illuminations, dans l'esprit m'a dit, le Seigneur m'a dit, et puis faire toujours dans la direction, c'est complètement égaré spirituellement. C'est une personne qui est morte avant l'heure pour moi. C'est une personne qui est décédée dans des conditions, pour moi, dramatiques, et qui n'était plus dans les voies du Seigneur à cause de cela. Et c'est vraiment des fois on encourage par un encouragement, mais là je vous encourage par un mauvais exemple à ne pas faire pareil, mais toujours écouter la voix de Dieu. Ne jamais emprunter votre propre voie, mais toujours
être à l'écoute du conseil de Dieu, parce qu'elle a vraiment mal fini. Vous voyez, c'est un peu comme Ananias et Saphira, mais d'une autre manière. Je crois qu'à un moment, on ne peut pas se moquer de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Et cette personne a récolté. J'en connais d'autres exemples comme ça, mais celui-là est le plus flagrant que j'ai pu voir d'une personne complètement égarée avec qui vous parliez, et il n'y avait plus moyen de parler parce qu'elle ne comprenait plus rien. L'endurcissement du cœur quand on n'obéit pas à la voix de Dieu, quand on n'entre pas dans le plan de Dieu et que quelque part, en disant que Dieu nous a parlé alors que ce n'est pas le cas, eh bien on se moque de lui. C'est là que les problèmes commencent quand on désobéit. Remarquez que la solution aux conflits et aux difficultés est très simple. Lorsque les gens connaissent la parole de Dieu et qu'ils la mettent en pratique, c'est beaucoup plus simple. Pas toujours besoin d'entendre une voix, mettons en pratique tout simplement la parole de Dieu et nous allons voir nos pas aller là où il faut. Dieu est capable de nous parler, mais Dieu est capable aussi de nous laisser marcher tout seul. C'est aussi une preuve de maturité. Et alors que nous marchons en pratiquant la parole de Dieu, Dieu acquiesce, Dieu approuve, pas obligé toujours de parler. Il nous fait sentir dans notre cœur la paix. Et dans le royaume de Dieu qui va venir, le royaume millénaire, le millénium, quand Christ sera revenu sur terre, toutes les personnes obéiront à ses lois. Le crime disparaîtra, il n'y aura plus besoin de police même. Il n'y aura plus de concours d'entrée dans la police. Et en réalité, dans les gouvernements humains, la police est devenue nécessaire. Pourquoi ? Pour freiner le mal. Parce que les gens ne connaissent pas la loi de Dieu, sa Torah. Et dans les foyers, on n'enseigne plus un mode de vie chrétien non plus. Aujourd'hui, c'est le règne de la télévision, le règne de l'Internet, le règne des jeux vidéo qui semblent être devenus comme des nourrices séculières, pas des nourrices chrétiennes pour aujourd'hui. Et le résultat, c'est que nous vivons dans une société qui est marquée par l'individualisme, la criminalité, de plus en plus éloignée aussi de tout ce qui concerne Dieu, et par conséquent, tout augmente de manière exponentielle. Hier, on lisait dans les journaux qu'un bébé de 3 ans, un bambin de 3 ans, avait été passé à tabac par d'autres bambins dont l'âge se situait entre 3 et 6 ans. À Reims, pas loin de chez nous, dans un foyer où il était censé être sous la protection de l'enfance. Ce qu'on appelle la protection de l'enfance, c'est le contraire. Il n'était pas du tout en sécurité. Auparavant, quelques jours auparavant, on n'entendait qu'un foyer à Châlons, en Champagne, eh bien, un jeune de 15 ans se faisait passer à tabac par un autre dans un foyer. Il s'est fait piétiner. Il a je ne sais plus combien de jours d'ITT. Donc, on voit bien que des choses se passent et nous avons besoin, et nous allons avoir vendredi prochain une réunion d'intercession. Je vous invite vraiment à venir parce que nous voulons prier pour l'enfance et contre tout ce qui se passe qui n'est pas normal. On sent qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. On sent que Satan se déchaîne contre les enfants, contre les adolescents. Il faut prier. L'Église doit se lever et prendre sa part dans ce combat. Toutes les guerres du monde pourraient prendre fin très facilement si les êtres humains obéissaient à la loi de Dieu et abandonnaient leur vie d'incrédulité, de péché. Il est important de noter qu'il ne suffit pas d'écouter les commandements de Dieu, il est nécessaire surtout de lui obéir. Écouter signifie obéir. Écouter sans mettre en pratique, c'est comme construire finalement une maison sur le sable, tandis qu'écouter et intégrer dans nos vies les enseignements que l'esprit de conseil nous donne, c'est comme bâtir sur le rocher, sur le roc. Alors l'esprit de conseil, nous disions, eh bien, c'est un stratège extraordinaire. C'est un stratège extraordinaire. La prophétie d'Ésaïe 9, verset 6, qui concerne Jésus, nous parle de 4 titres de Jésus, et l'un d'eux, c'est merveilleux conseiller ou admirable conseiller, parce qu'il possède les 7 esprits du Seigneur. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà les attributs du Seigneur, les titres qui sont donnés au Seigneur dans cette prophétie. Et il est considéré comme donc un conseiller parce qu'il possède les 7 esprits de Dieu, et le même esprit de conseil qui demeure en Jésus-Christ vit maintenant en chacun de nous. C'est lui qui va de manière surnaturelle nous aider au-delà de nos capacités naturelles
au-delà de nos capacités mentales, au-delà de nos capacités sensorielles, pour nous montrer parfois comment résoudre tel ou tel problème, telle ou telle crise. Il nous accompagne aussi pour qu'on puisse réussir dans le plan que Dieu a pour notre vie. Il est semblable à un stratège qui aurait déjà planifié à l'avance tous les coups sur l'échiquier pour le reste de notre existence. Notre seule responsabilité est de suivre la direction de l'esprit de conseil. Le roi David est un bon exemple de quelqu'un qui recherchait constamment le conseil du Seigneur. Il lui a été révélé que chercher Dieu et son esprit de conseil équivaut à posséder l'intelligence. Voulez-vous être intelligent? Ce n'est pas en étant un Einstein qu'on est forcément intelligent pour Dieu, mais l'intelligence consiste à le chercher, consiste à vivre dans la dépendance de lui. C'est ça l'intelligence. Le psaume 53, verset 2 nous dit « Du haut du ciel, Dieu observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, virgule, qui cherche Dieu. » C'est ça, quelqu'un d'intelligent, selon Dieu. C'est quelqu'un qui le cherche. C'est pourquoi il est important de prendre l'habitude de lire chaque jour la parole de Dieu, parce qu'elle est notre nourriture spirituelle. Elle contient la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Elle permet à notre relation avec l'esprit de conseil du Seigneur de grandir. Lui qui est notre guide pour savoir ce que nous devons faire dans tous les aspects de notre vie pour qu'on puisse être en accord avec le plan de Dieu et qu'ainsi toute chose puisse coopérer au plan de Dieu pour nos vies et à notre bien. Les Écritures nous disent que celui qui cherche Dieu, vous trouverez les références, ne manque de rien. Celui qui cherche Dieu ne manque de rien. Psaume 34, verset 10. Le Seigneur est bon envers ceux qui le cherchent et lorsqu'ils espèrent aussi en lui. Lamentation 3, 25. La parole de Dieu nous dit qu'ils sont bénis en gardant ses témoignages et en le cherchant de tout leur cœur. Psaume 119, verset 2. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Psaume 9, verset 10. Et il est dit que celui qui cherche Dieu, ceux qui se confient dans le Seigneur, sont bénis. Psaume 2, verset 12. Se réjouissent en lui. Psaume 5, verset 11. Que Dieu les sauve par sa main droite face à ceux qui se lèvent contre eux. Ça ne nous dit rien, ça? Psaume 17, verset 7. Quand quelqu'un se lève contre vous, si vous confiez dans le Seigneur, il vous sauve par sa main droite contre ceux qui se lèvent contre vous. Celui qui se confie dans le Seigneur n'a pas peur de ce que les autres peuvent lui faire. Psaume 56, versets 4 et 11. Ceux qui se confient dans le Seigneur sont en sécurité. Proverbe 29, verset 25. Ceux qui se confient dans le Seigneur est leur bouclier. Proverbe 30, verset 5. Et en même temps, ils posséderont la terre et hériteront de sa montagne sainte, c'est-à-dire du lieu de sa sainte présence. Ésaïe 57, verset 13. Dans la Bible, il existe de nombreux passages où l'on voit que des personnes obéissent au Seigneur et font ce qu'il leur dit, c'est-à-dire qu'elles suivent finalement son esprit de conseil et elles connaissent alors le succès dans leurs entreprises. Par exemple, lorsque Jésus va dire à Pierre d'avancer en eau profonde et de jeter ses filets, Pierre était tenté de dire « Mais tu n'y connais rien, toi. Qu'est-ce que tu connais à mon métier de pêcheur, Jésus? Hein? Tu es charpentier, toi. Qu'est-ce que tu connais au métier de marin-pêcheur, hein ?» Et on sait très bien ce que pensait Pierre à ce moment-là. Le conseil lui est paru un peu étrange, mais il n'a rien dit. Et il a répondu qu'ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre, histoire de dire à Jésus, bon, hein, qu'est-ce que tu connais? Mais il a quand même obéi, il a eu un doute quand même. Il s'est dit, après tout, je ne risque rien. Alors, ces filets se sont ensuite remplis de poissons dans une telle quantité que le filet même, nous est-il dit, se rompait. Ils ont fait signe alors à leurs associés de l'autre barque, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, de venir les aider. Et les deux barques ont été tellement chargées de poissons qu'ils ont même commencé à s'enfoncer. La bénédiction du Seigneur a été surabondante et a été pour eux un signe que Jésus pourvoit. Alors, voyons quelques exemples bibliques. Alors le premier, justement, à la suite de ce qui s'est passé avec la pêche miraculeuse, Luc 5, versets 8 à 11. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. »
car l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. C'est une belle leçon pour les évangélistes missionnaires qu'ils allaient devenir, puisqu'après ils ont appris à dépendre de Dieu pour la moisson également. Et nous savons que dans Acte 2, Pierre conduit et rempli par le Saint-Esprit, fait une belle moisson avec 3000 conversions. Un autre exemple dans la Bible, c'est quand Pharaon a laissé partir le peuple du Seigneur après la 10e plaie, et qu'il a ensuite changé d'avis et qu'il est parti avec son armée à leur poursuite, c'est dans Exode 14. Et Dieu lui-même avait ordonné aux Israélites de camper près de la mer, précisément parce que le Pharaon dirait qu'ils étaient pris ensuite au piège. Et tout ça faisait partie du plan de Dieu, du plan stratège de l'esprit de conseil. Et lorsque les Israélites ont vu les Égyptiens s'approcher, ils ont eu peur et Moïse a crié à Dieu. Et le merveilleux conseiller qui avait déjà tout prévu, comme faisant partie de sa stratégie militaire, leur a donné une directive. Directive très bizarre pour une campagne militaire. Exode 14, verset 15, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. » Si vous étiez un stratège égyptien, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, en voyant toutes ces eaux ? Est-ce que vous auriez poursuivi le peuple d'Israël au risque de recevoir ces eaux? Humainement parlant, rationnellement parlant, on n'irait pas, on ne risquerait pas cela. Ben eux, ils ont risqué parce que leur cœur était endurci. Vous voyez ce à quoi mène le cœur endurci. Et ça rejoint ce que je disais précédemment avec cette sœur qui s'était fourvoyée tellement et qui a endurci son cœur et qui finalement a fait n'importe quoi, comme les Égyptiens. Parce que quand le cœur est endurci, on fait totalement n'importe quoi, parce qu'on est dans les ténèbres, en fait. Et d'un autre côté, nous avons un autre passage qui nous montre l'esprit de conseil à l'œuvre, cette fois avec Josaphat, roi de Juda. Il y a eu un moment où Juda s'est trouvé encerclé par 3 armées de nations ennemies. Il y avait Moab, il y avait Ammon et il y avait les gens du mont Séhir. Et face à cette situation, Josaphat a proclamé un jeûne dans tout Juda pour qu'on cherche le Seigneur. Et pendant que le peuple jeûnait, pendant que le peuple priait, l'Esprit du Seigneur, le merveilleux stratège, l'Esprit de conseil, est venu sur un Lévite qui s'appelait Yahaziel. Dans 2 Chroniques 20, vous trouvez tout cela. Et cet homme a reçu une prophétie qu'il a transmise au roi Josaphat et au peuple. Et cette prophétie concernait la stratégie militaire qu'ils allaient devoir suivre pour remporter la bataille. Alors nous lisons 2 Chroniques 20, verset 15. Et Yahaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Yerouel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » C'est comme si le Seigneur nous disait, viens à la réunion de prière, tiens-toi là, prie, et moi je vais agir. Tiens-toi là, sois dans la confiance, peut-être même sans parole, tu es là, alléluia, alléluia, je me confie dans le Seigneur, et le Seigneur fait tout le reste. Imaginez, c'est exactement ce qui s'est passé. Et on ne s'attend pas à une telle stratégie, mais pourtant elle est efficace. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, ils ont marché vers le camp ennemi avec des chanteurs placés devant l'armée qui chantaient des hymnes de louange à Dieu et qui disaient « Louez le Seigneur, car sa miséricorde durera toujours ». Drôle de stratégie, hein ? Et pendant qu'ils chantaient, le Seigneur a mis des embuscades contre l'ennemi. Il envoya même peut-être sur eux un esprit de confusion, à tel point qu'ils se sont mis à se combattre les uns les autres jusqu'à être complètement détruits. Et aucun n'a échappé, nous dit la parole de Dieu. Tout cela se trouve dans 2 Chroniques 20,
que nous pouvons relire. Et ils ont été victorieux parce qu'ils ont obéi au Seigneur. Mais remarquez quand même que cela a nécessité au préalable la foi, leur confiance en Dieu. Je voudrais attirer aussi votre attention sur un autre point, c'est que Josaphat a été un bon roi qui cherchait Dieu pour ses grandes décisions, comme les confrontations militaires, l'éducation spirituelle du peuple. Mais à un moment donné, il a échoué quand il n'a pas dépendu de Dieu lui-même pour les affaires de sa vie quotidienne, peut-être parce qu'il pensait qu'il avait le contrôle sur sa famille, etc. Et nous voyons à un moment donné chez lui un manque de direction lorsqu'il a permis, par exemple, que son fils Joram épouse Athalie, qui était la méchante fille d'Achab et de Jézabel. Mauvais mariage, mauvais choix. Et il n'a rien dit. L'esprit de conseil, il ne l'a pas suivi. Et ensuite, par la suite, et ça commence souvent par une première erreur de direction, et si elle n'est pas corrigée, s'il n'y a pas repentance, qu'on se compromet finalement. Oh, c'est pas grave, oh, ce mariage-là n'est pas grave. Oh, c'est pas grave, le Seigneur arrangera les choses. Première erreur de direction. Il y en a eu une deuxième. Ensuite, il a fait alliance avec Achab. Bah ouais, c'était le beau-père de son fils, sans consulter Dieu. Et il a failli laisser sa vie. Et plus tard, Achab est mort, mais lui, il a failli laisser sa vie. Et plus tard, il s'est associé avec Achazias pour un projet de construction navale qui a échoué. 3 erreurs de direction, quand il a fait selon sa sagesse. Et Dieu ne veut pas seulement qu'on cherche pour nos grandes décisions, comme l'a fait Josaphat, mais il veut aussi que nous puissions remettre nos décisions de la vie quotidienne, celles que nous croyons pouvoir contrôler sans son aide. Vous savez, j'ai un ami qui me disait qu'il remet toute chose entre les mains de Dieu, même le choix d'une chaudière, même le choix d'une cuisine ou que sais-je, les choses de la vie quotidienne. Et c'est comme ça que des fois on a de belles occasions et que ça nous coûte moins cher quand on écoute l'esprit du conseil, car Dieu veut nous aider, même dans le quotidien. Ça peut paraître bizarre, même si Dieu veut notre maturité, des fois nous avons besoin de l'esprit de conseil pour acheter telle ou telle chose, pour remplacer tel ou tel matériel chez nous. Dieu veut nous aider, Dieu est à notre disposition, il veut toujours être avec nous et nous montrer sa merveilleuse sagesse. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas confronté à quelque chose d'extraordinaire, mais est-ce que nous nous sommes confiés à Dieu pour cette journée, par exemple? Dieu s'intéresse à tous les aspects de notre vie et il nous aide même dans les choses qui peuvent nous paraître un peu triviales. Le psaume 37, verset 23, nous en parle. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut trébucher, cependant jamais il ne tombera. L'Éternel le tient par la main. Vous pouvez trébucher, vous êtes encore debout. Vous avez vu, c'est exactement ça. Hein, vous trébuchez, mais vous ne tombez pas. Que Dieu vous a rattrapé au vol. Et les Écritures nous présentent ces histoires pour notre instruction, pour qu'on ne tombe pas dans les erreurs qui ont été commises par d'autres personnes et pour qu'on puisse suivre l'exemple de ceux qui ont obéi au Seigneur. Les problèmes, cela nous amène aux problèmes qui peuvent arriver quand on cherche des réponses loin de Dieu. On doit placer notre confiance uniquement en Dieu et non pas en d'autres êtres humains. Les Écritures contiennent de nombreux avertissements sur le fait de ne pas se fier aux hommes. Jérémie 17, verset 5 nous dit ainsi: parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Parce que il y a la conséquence, c'est qu'on détourne le cœur de l'Éternel. Ésaïe 30, versets 1 et 2, malheur aux fils rebelles, déclare l'Éternel, qui forment des projets où je n'ai pas de part, qui concluent des traités contre ma volonté, pour ajouter ainsi un péché à un autre. Ils s'en vont en Égypte, sans m'avoir consulté, pour se mettre en sécurité auprès du Pharaon et pour chercher refuge à l'ombre de l'Égypte. Ramener à la nouvelle alliance, ça veut dire se confier dans les choses du monde, dans le système du monde, dans le royaume de ce monde. C'est faire des alliances contre nature parfois, comme a fait Josaphat avec Achab. Vous avez par exemple aussi le cas du roi Saül qui s'était éloigné des voies de Dieu. Il a désobéi à plusieurs reprises pour plaire aux hommes, malgré le fait que le prophète Samuel l'avait déjà averti de sa mauvaise conduite.
La parole de Dieu nous dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. La désobéissance égale le spiritisme. C'est pas étonnant que Saül ait fini dans une voie de ténèbres et en est appelé à une médium spirit. Saül en est arrivé à ce point-là où le Seigneur ne lui répondait plus et où il ne recevait plus aucune directive de l'esprit de conseil. Et pourtant, la Bible dit qu'il avait reçu l'Esprit de Dieu quand il a été oint comme roi. Et cela nous montre que nous ne pouvons pas vivre dans la désobéissance ou le péché en espérant que le Seigneur exauce toutes nos demandes. 1 Samuel 28, verset 6 nous dit « Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. » Et vous avez des gens comme ça, comme la dame dont j'ai parlé, qui se fourvoient. L'Esprit m'a dit, le Seigneur m'a dit, j'ai prié et Dieu m'a dit. Dieu ne lui a rien dit. Elle continue à être dans les ténèbres, elle va vers un mur, mais elle y va quand même. Et c'est ça l'égarement. C'est ça la confusion. Et ça s'apparente finalement au bout d'un moment à du spiritisme. Et au fond, si cette personne a mal tourné, c'est parce que à la fin, des démons la contrôlaient. Parce que c'est ça la réalité. Nous connaissons la suite. Lorsque Saül s'est senti désespéré, qu'il n'a plus su quoi faire, il a continué à pécher et il est allé consulter cette femme médium à Endor, une voyante, une femme qui était possédée d'un esprit et qui invoquait donc les morts. Et cela malgré le fait que Saül lui-même avait déjà chassé ceux qui pratiquaient la sorcellerie et le spiritisme dans le pays. C'est ça qui est fou. Il avait chassé ces gens-là et il va voir une personne comme ça. Et après avoir mené donc une vie de péché, il aurait pu se repentir. La porte de la repentance lui était ouverte, mais il a plutôt préféré continuer sur ses mauvaises voies. Et le comble, c'est qu'il a cherché conseil auprès d'un médium, d'une spirit, ce qui a entraîné finalement sa mort. 1 Chronique, chapitre 10, verset 13 nous dit « Saül mourut parce qu'il n'est pas mort de mort naturelle, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole. La parole de Dieu est claire, elle donne la raison de la mort de Saül. Et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Le Seigneur n'est pas par le cache, et il dit les choses, ce qui s'est réellement passé. Un autre exemple dans la parole de Dieu, c'est l'exemple d'un autre roi, Asa, roi de Juda, qui a fait des bonnes choses agréables à Dieu, mais il a échoué lorsqu'il n'a pas placé sa confiance en Dieu. À un moment donné, il s'est appuyé plutôt sur des hommes, comme le roi d'Aram. Et la Bible nous dit à ce moment-là, dans 2 Chroniques 16, très riches les chroniques, pour y voir des choses que Dieu dit. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, le prophète, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne forment-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. » Elle aurait pu connaître le repos en continuant à s'appuyer sur Dieu, mais Dieu a dû lui donner une leçon spirituelle. Celui qui se repose sur sa propre sagesse connaît des problèmes. C'est le début des problèmes, en fait. La méchanceté ne réside pas dans le fait d'utiliser des moyens humains pour résoudre des problèmes, mais dans le fait de leur accorder plus d'importance, plus de confiance qu'à Dieu, et d'agir de sa propre initiative, ou pire encore, d'exclure totalement Dieu du processus de résolution des problèmes. Parce que c'est ce qui s'est passé. Proverbe 3, verset 6, « Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. » Pour ceux qui ont des entreprises, ça veut dire ce que ça veut dire. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Et il te conduira sur le droit chemin, c'est-à-dire dans sa volonté.
Proverbe 16, verset 3, « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. » Il faut se recommander soi-même à l'Éternel et notre travail, nos œuvres et nos projets se réaliseront. Le roi Asa, à une autre occasion, est tombé gravement malade et au lieu de chercher Dieu pour obtenir la guérison, il a mis sa confiance dans les médecins. 2 Chroniques 16, verset 12 nous dit « La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. » On se demande pourquoi un homme qui a fait confiance toute sa vie à Dieu fait ça. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle Asa a fini par mourir. Il a fait confiance aux médecins au lieu de chercher Dieu. Et il est frappant aujourd'hui de constater la foi et l'obéissance absolue des gens envers les médecins. Aujourd'hui, Big Pharma fait des ravages. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a quand même beaucoup d'abus, parce qu'en fait, tout ça, c'est des affaires, c'est du commerce, et il y a beaucoup d'abus. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de médicaments qui font plus de mal que de bien. Et malgré tout, parfois, même nous chrétiens, nous obéissons au doigt à l'œil. Il y a même des vaccins, pour ne pas les citer, qui vont dans ce sens-là. Et pour autant, tout le monde, oh là là, on est admiratif de ce que fait la science, d'accord, mais il faut avoir du discernement. Il faut avoir du discernement. Les gens qui sont connectés à Dieu ont ce discernement. Si tu n'es pas connecté à Dieu, tu n'auras pas ce discernement. Je me souviens, quand le vaccin du Covid est arrivé, il y avait le pasteur Jean Fontaine qui vivait encore. Il avait 81 ans. Et à un moment, je lui demandais s'il allait être vacciné. Et il m'a dit « Je ne le sens pas, Eric. » Pourtant, il n'était plus en grande santé mentale. Hein. Il vieillissait. Voilà. Mais pour autant, l'esprit de conseil était là. Et cet homme sentait les choses. Parce qu'il priait beaucoup. Il se confiait en Dieu. Et c'est suffisant pour qu'un homme soit conduit par le Seigneur. En général, les gens aujourd'hui ne s'arrêtent même pas pour remettre en question certains diagnostics en demandant un avis supplémentaire d'un autre médecin. Je parle des choses qui sont graves, je ne vous parle pas d'une laryngite, d'une pharyngite, d'une petite grippette. Peu importe que les médecins soient incrédules, qu'ils se basent sur une science qui parfois est contraire même à la création. Aux États-Unis, par exemple, les statistiques montrent que la troisième cause de mortalité après les maladies cardiaques et le cancer provient des erreurs médicales. C'est quand même important de le dire. Et beaucoup des addictions actuelles aux opioïdes proviennent de prescriptions médicales qui étaient destinées initialement à soulager des malades ou des douleurs, donc, mais qui se sont transformées finalement en dépendance à ces drogues qui sont quand même assez puissantes. Donc il faut faire quand même attention et parfois demander un deuxième avis à un autre médecin ou un spécialiste. 1 Chroniques 16, verset 11, « Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force, aspirez à vivre constamment en sa présence. » Il y avait un prédicateur américain qui disait que le jour où la béquille de la sécurité sociale n'existerait plus, les chrétiens mettraient enfin leur foi dans la guérison auprès de Jésus. Cela nous amène aux prières qui sont faites dans la désobéissance. Imaginez un scénario qui est le suivant. Votre adolescent se comporte mal, il obtient de mauvaises notes à l'école et ses professeurs se plaignent de lui. Il est paresseux, il n'aide pas aux tâches ménagères à la maison, il sort sans demander la permission, ses parents ignorent même où il va, avec qui il va. Et tout ça, il le fait en sachant que c'est mal et qu'il désobéit à ses parents. Maintenant, imaginez que cet adolescent s'approche de son père pour lui demander de l'argent pour sortir ou bien emprunter la voiture. Que croyez-vous que ce père répondra normalement, un père normal, hein? Aujourd'hui, la normalité n'existe plus beaucoup, mais bon. Pardon ? Ah, j'ai cru entendre des voix. Et de la même façon, lorsqu'on mène une vie de péché et que nous adressons des demandes à Dieu parce que nous rencontrons d'un seul coup des difficultés, comment pensez-vous que Dieu réagira ? Est-il pas plus qu'un père pour nous ? Fera-t-il pas mieux qu'un père humain ? Il y a des exemples tirés de la parole de Dieu que je vais vous montrer, de personnes qui vivaient dans le péché et qui ont cherché malgré tout Dieu pour lui faire des demandes ou pour demander son conseil. Psaume 66, verset 18, David, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. »
Psaume 15, verset 29. L'Éternel se tient loin des méchants, mais il entend la prière des justes. Dans Ézéchiel chapitre 20, on trouve l'exemple d'un groupe d'anciens d'Israël qui s'est approché du prophète Ézéchiel pour consulter Dieu. Et le Seigneur leur a répondu à travers Ézéchiel par une leçon d'histoire sur les péchés répétés de leurs ancêtres. Il va leur dire qu'en Égypte, c'est Ézéchiel 20, versets 5 à 9, en Égypte, Dieu les avertit d'abandonner l'idolâtrie, mais ce péché a persisté. Ensuite, il leur rappelle que lors de leur traversée du désert, ils ont continué à pécher. Troisième élément, il leur explique que la génération suivante dans le désert, c'est-à-dire leurs enfants, a suivi également l'exemple pécheur de leurs parents, malgré les avertissements de Dieu. Tout ça est dans Ézéchiel chapitre 20. Il leur fait une leçon d'histoire, et il leur rappelle aussi qu'à leur entrée dans la terre promise, qui est une autre étape, ils ont poursuivi l'idolâtrie et ont même fait passer leurs enfants par le feu, leurs premiers-nés par le feu. Les Israélites. Tout ça est écrit dans Ézéchiel 20. Et pendant tout ce temps, à différentes occasions, Dieu a retenu sa colère envers eux. Et la Bible nous dit que c'est par égard pour son nom qu'il a retenu sa colère. Et dans Ézéchiel 20, verset 49, devinez ce que répondent ces anciens, ce groupe d'anciens. Après avoir entendu le récit d'Ézéchiel, eh bien, ils disent à Ézéchiel que, regardez, Ézéchiel, il parle en parabole, on ne comprend rien à ce qu'il dit. Leurs cœurs durs n'ont pas voulu comprendre le message que le prophète leur donnait. Ézéchiel 20, verset 3, qui est le début du chapitre, nous dit « Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant. Je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur l'Éternel. » C'est un peu comme ces pharisiens qui venaient poser des questions à Jésus, mais pour le prendre au piège. Et en fait, Dieu est toujours le même. Il n'a pas répondu aux anciens de ce groupe d'anciens d'Israël, comme il n'a pas parfois répondu comme il le fallait aux pharisiens. Seule la repentance et l'obéissance sont les portes qui ramènent la personne à rechercher la face de Dieu, à suivre les voies du Seigneur, c'est-à-dire obéir et se placer à nouveau au cœur de sa volonté. Sans repentance et sans obéissance qui suit la repentance, Dieu ne répond plus. La ligne est coupée. Toute ressemblance avec une personne ayant existé serait purement fortuite. La ligne que vous demandez n'est pas en service actuellement. Elle le sera quand vous vous repentirez et quand vous obéirez. C'est presque ça. Hein. C'est pas mal, hein? Si nous cherchons Dieu sincèrement et que nous lui obéissons, il nous guidera et il nous donnera son esprit de conseil. Vous vous repentez, vous décidez d'obéir, vous appelez, la ligne est à nouveau en service. Et le téléphone. Service du royaume de Dieu, bonjour. Psaume 73, verset 24, « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » L'esprit de conseil est celui qui habite les croyants pour qu'ils mènent une vie sainte et qu'ils rendent témoignage de Christ. L'esprit de conseil veut guider nos pas. Acte 16, par exemple, ils traversèrent la région de Phrygie et de Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit, guidés par le Saint-Esprit, conseillés par le Saint-Esprit, pour ne pas porter la parole en Asie. Lorsqu'ils arrivèrent en Mysie, ils essayèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus, l'Esprit de conseil, ne le leur permit pas. L'Esprit de conseil nous instruit, mais si nous ne croyons pas en lui, nous aurons des difficultés à comprendre ses messages. Acte 10, pendant que Pierre méditait sur le voir de la nappe avec les animaux impurs, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes te cherchent, lève-toi, descends, et ne doute pas de les accompagner, car c'est moi qui les ai envoyés. » Esprit de conseil. 1 Corinthiens 2,13, de quoi aussi nous parlons? Nous avons des paroles enseignées par la sagesse humaine, mais avec celles enseignées par l'Esprit, en combinant pensée spirituelle et paroles spirituelles. Paul avait reçu aussi l'Esprit de conseil, et il en parle. Alors l'heure est venue de conclure que finalement l'Esprit de conseil, c'est celui qui nous aide à être victorieux jusqu'à la fin. Nous devons apprendre à l'écouter, nous devons apprendre à reconnaître sa voix, parce que des temps difficiles approchent, durant lesquels nous pouvons être éprouvés, et nous avons besoin du meilleur
conseiller qui soit, l'admirable, le conseiller à nos côtés, et nous devons suivre à la lettre ses recommandations. Apocalypse ne s'y trompe pas, chapitre 2, verset 11, il nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de conseil, dit aux églises. Le vainqueur ne subira pas de mal à cause de la seconde mort. Ésaïe 30, verset 21, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Voilà ce que nous promet le Seigneur, c'est sa direction à travers son esprit de conseil. Dieu ne nous conduira pas dans la confusion, mais il nous conduira dans la direction claire et précise de ses plans. Amen. Que le Seigneur nous bénisse les uns et les autres à travers cet enseignement. La prochaine fois, nous verrons l'esprit de force. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est finalement le corollaire dans le Nouveau Testament de ce qui est dit dans l'Ancien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Elle est l'épée à double tranchant qui divise les jointures et les moelles, qui sépare l'âme de l'esprit. Nous te remercions de ce que tu travailles nos cœurs par ta parole. Nous ne voulons pas, Seigneur, suivre les mauvais exemples que nous avons vus de Saül et même de Josaphat quand il n'a pas suivi tes voies ni de Asa, mais nous voulons vraiment être connectés à l'Esprit de Dieu pour prier pour nos besoins, pour prier et faire savoir en tout temps, par des supplications, par des prières, ce dont nous avons besoin, afin d'être conduits par toi. Nous voulons nous recommander à toi, Seigneur, afin que tu nous donnes de la réussite dans ce que nous entreprenons, dans ce que nous projetons, dans ce que nous planifions. Que tes plans concordent avec les nôtres, Seigneur. Merci de répandre ton esprit de conseil au sein de notre assemblée, que ce soit dans la vie quotidienne des uns et des autres, ou que ce soit dans la vie d'Église, dans la direction spirituelle de l'Église, que l'esprit de conseil nous alimente, nous conduise, nous remplisse et vraiment nous apporte tout ce qui est nécessaire, Seigneur. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.